et bienvenue dans ce 9e numéro du Bruxelles Short Film Magazine. Au programme aujourd'hui, Rewind sur le marché du film. Focus sur Iris après la nuit de Gabriel Van der Paes, un coup d'œil sur le programme de ce soir et de demain, et enfin, votre séquence coup de cœur. Hier, s'est déroulé le marché du film, l'occasion unique pour les producteurs de vendre ou de proposer leurs courts-métrages aux acheteurs télé, à d'autres festivals et aux diffuseurs. Le marché du film, c'est donc l'accès à plus de 4000 courts-métrages nationaux et internationaux. Aujourd'hui, dans notre séance Focus, Gabriel Van der Paes nous présente son dernier film, Iris après la nuit, sélectionné en compétition nationale. À voir aujourd'hui à 22 h à Flaget. Donc Iris après la nuit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre sa meilleure amie dans un accident et qui avait accepté d'être la marraine de sa fille, de la fille de sa meilleure amie, et avec la condition de s'occuper de sa fille s'il devait arriver quelque chose de fâcheux. Et donc elle se retrouve le temps d'une nuit confrontée à cette promesse et cet engagement vis-à-vis de son amie. L'idée du film vient de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai perdu un de mes meilleurs amis dans un accident de voiture et on venait d'être papa tous les deux ensemble. Et il y a plein de questions qui se sont posées au moment où son fils est resté orphelin parce que la maman est décédée aussi dans l'accident. Et donc je pense que ça a été le point de départ de ce film. Mais avec Anna, on se connaît depuis longtemps, on est amis dans la vie et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Je vais la voir au théâtre depuis des années. On a beaucoup exploré en amont du tournage. On a vraiment cherché à définir ensemble le personnage d'Iris avec Anna. Et ça a été fructueux. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'elle aussi. Sur le tournage, la nuit où on a dû faire tomber de la pluie sur la maison a été assez rocambolesque. On s'y attendait un peu, mais voilà, moi je n'avais jamais mis ça en scène. Et le chef-op, Tristan Galland, avec qui on a beaucoup préparé le film en amont, il n'avait jamais travaillé avec de la pluie non plus. C'est assez particulier d'éclairer de la pluie et en plus dans des plans larges où il faut qu'on voit la maison, etc. On a découvert les effets spéciaux au cinéma. À 17 h 30, venez assister à la masterclass d'Ursula Meyer au Vendôme. Demain, rendez-vous pour À court de rôle à 17 h 30 au Vendôme. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site bsff.be. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Capote percée d'Adriana de Fonseca. En toute objectivité et neutralité, j'ai vu les 34 films qu'il y avait en sélection nationale et pour moi, Capote percée de Adriana Fonseca est mon coup de cœur. Elle arrive à faire un truc très très rare dans les courts-métrages, c'est elle arrive à mélanger le rire et l'émotion. Un mec, donc on le voit marcher dans la rue comme ça, et qui est vraiment genre hyper mauvais sur les gens. Ouais, vas-y, toi dégage, t'es qu'une merde et tout. Enfin, au fur et à mesure, il arrive sur un plateau de télé puis il fait « Je vous aime tellement ». Voilà. Voilà, le 9e numéro du Bruxelles Short Film Magazine, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous demain 16 h, même chaîne, pour un nouveau numéro. En attendant, profitez bien du festival. À demain.